David Nicole, journaliste à la RTS. Merci de nous avoir rejoints. Yvon Borgnon, vous êtes toujours avec nous. Alors c'est quand même incroyable ce reportage. La Suisse qui est quand même réputée pour sa propreté, où il y a des poubelles à peu près partout en ville et pas seulement, qui a sensibilisé ses citoyens il y a très longtemps au tri des déchets. Finalement, elle n'est pas à l'abri de la pollution plastique et le lac Léman non plus. C'est vrai que depuis des années, on entend parler des océans de plastique, des problèmes dans les mers du globe. Et puis, on va dire que notre Suisse, au cœur de l'Europe, comme ça, du haut de nos montagnes, avec nos lacs dont on est si fier, on se croyait à l'abri, on se trompait. Comment l'expliquer ? Il y a plusieurs hypothèses qu'on peut formuler. Il y a le fait que les Suisses sont de très gros consommateurs de plastique, parmi les plus gros consommateurs en Europe. C'est environ 125 kilos par habitant par an. Et puis aussi, le lac Léman est un lac qui est bordé de villes. Il y a Genève, il y a Lausanne, Vevey, Montreux. Donc c'est une densité de population assez importante, un grand bassin versant. Et évidemment, du coup, le lac recueille tous ces déchets. Le lac Léman, il est bordé de routes et on voit aussi que la pollution des pneus, elle est très importante par l'usure des pneus. Il faut savoir que les chiffres qu'on donne dans le reportage, c'est sur la base de modèles. Aujourd'hui, on ne détecte pas la pollution, les microplastiques issus des pneus dans le lac. C'est des choses qui sont en cours de recherche, mais ce sont des modèles. C'est vrai que c'est impressionnant, Yvon Borgnon, cette pollution par les pneus. En plus, il n'y a pas vraiment de moyens de substitution pour l'instant aux pneus, en tout cas pas à notre connaissance. Oui, les voitures, on en aura toujours besoin, mais comme quoi, voilà, les transports en commun, il faut les favoriser au maximum. Et même dans un pays comme la Suisse, qui a tout mis en place pour favoriser le transport ferroviaire, notamment, et ça fonctionne très bien, voilà, il y a quand même ces embouteillages incessants entre Lausanne et Genève, ce trafic routier de fou, et donc ces pneus, on n'a pas encore la solution. Ça se termine en microparticules, et même nous, on ne pourrait pas les collecter. Donc voilà, la solution, c'est est-ce qu'on est capable d'inventer un jour un pneu non écolo. Mais, ou qui ne s'use pas, oui. Ce ne serait pas bien pour les fabricants, cela dit, s'ils ne le vendent qu'une fois. On a encore du boulot au niveau des inventeurs là-dessus. Ouais. Ça veut dire qu'il ne faut plus manger de poisson qui vient du lac Léman, parce qu'en fait, c'est ingéré par les poissons, notamment. Alors, on n'en est peut-être pas encore à ne plus manger les poissons du lac, mais c'est vrai qu'on pense que les poissons peuvent confondre les microplastiques avec de la nourriture. Potentiellement, ces particules se retrouvent dans les tubes digestifs des poissons. Ça peut avoir deux conséquences. La première, c'est d'obstruer les tubes digestifs et donc le poisson ne va plus avoir faim, tout simplement, il va mourir. Donc c'est un danger pour les espèces. Et puis l'autre, évidemment, c'est que les plus petites particules, on sait qu'elles peuvent passer la barrière intestinale et donc potentiellement se retrouver dans les chairs. Là, il y a des études qui sont en cours, notamment à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, qui sont en train de disséquer des tubes digestifs de poissons du lac Léman et on aura les résultats sous peu. Et justement, l'être humain, on absorbe tous du plastique sans forcément le savoir. On va regarder justement ces chiffres-là et notamment ce plastique que nous avalons au quotidien. Alors d'après cette étude, 5 grammes par semaine, donc c'est l'équivalent d'une petite cuillère à café, mais quand même. Et notamment, d'après cette étude, ce plastique viendrait majoritairement de l'eau en bouteille, de la bière, de l'air aussi que nous respirons, de l'eau de robinet. Il faut se mettre au vin, je crois, parce qu'on peut boire d'eau ni de bière. Donc on va se mettre au Bordeaux. Pendant votre enquête qui est à voir dans son intégralité sur le site internet sur le site internet de mise au point de l'émission de la RTS, on voit aussi que les stations d'épuration arrêtent une partie des plastiques, mais une partie seulement, parce qu'en fait, elles ont été construites dans les années 60. Et aujourd'hui, on est en train justement de travailler pour des stations d'épuration qui traiteraient mieux le plastique, qui en tout cas le... Alors ça, c'est pas sûr. Ce qu'on sait, effectivement, c'est que une grande partie des microplastiques sont retenus par les stations d'épuration. Elles n'ont pas été conçues pour ça, parce qu'à l'époque, dans les années 60-70, la menace plastique, entre guillemets, n'existait pas, ou en tout cas, on ne s'en rendait pas compte. Mais effectivement, on s'est aperçu qu'elles retiennent une partie des microplastiques. Le problème principal, c'est que déjà, toutes les eaux ne passent pas par les stations d'épuration. Les stations d'épuration traitent les eaux usées des ménages, une partie des eaux de ruissellement, mais il y a toute une partie des eaux qui passent dans des canalisations qui vont directement dans les rivières et dans le lac.
Et l'enjeu, c'est le plastique qui vient des textiles. C'est ça où ils ont le plus de mal dans les stations d'épuration aujourd'hui. C'est vraiment à retenir. On sait que les textiles, les polaires, tout ça dégage énormément de plastique qui sont en suspension aussi dans l'air. Et l'enjeu de ces stations d'épuration, c'est de retenir au maximum ces plastiques-là.